Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. Merci aux personnes qui reviennent. Merci pour vos likes et pour vos abonnements. Et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance générale du mois d'août 2022 pour le signe du Capricorne. Cette vidéo vous concerne si vous avez le Soleil, l'Ascendant, la Lune ou Vénus en Capricorne. Je vais proposer un approfondissement à la suite de ce tirage pour le sentimental, mais pour tout de suite, je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va mes Capricornes pour les interprétations. Votre arcane majeur pour ce mois d'août 2022, c'est la carte de la justice. Avec la carte de la justice, on vous parle de rééquilibrage, que ce soit dans les finances, dans une relation peut-être, mais également dans votre énergie intérieure. On nous parle aussi pour certains, peut-être au sens très concret, de procès. Il y a peut-être des choses en lien avec la justice. Et puis on a de façon plus générale la notion de congé, de repos et de clarification vis-à-vis d'une situation en particulier dans le secteur sentimental, dans le domaine sentimental. On va regarder maintenant les messages de l'oracle. Alors on commence ici avec la carte de la liberté, donc une libération pour vous sur ce mois d'août. C'est bien, vous allez être plus léger, peut-être effectivement des vacances, des congés, une situation qui s'arrête, une situation qui pesait et qui s'arrête. Vous retrouvez votre liberté très très bien, très positif. Ghostland, la terre fantôme, nous invite à oublier en fait les choses, oublier le passé, lâcher prise, hein, ne pas s'accrocher aux choses du passé et laisser glisser les choses sur vous. Alors c'est intéressant cette énergie-là parce que vous aurez un moment un petit peu tendu en fait, qui va être dans un signe de terre, donc ça vous concerne en plein. C'est le carré d'Uranus au Soleil. Alors, le Soleil, il sera, donc ça c'est le 12, donc il est encore en Lion. Et là où ça va vous concerner, c'est le placement vraiment d'Uranus. Là, on va avoir cette tension par le jeu des angles, ça vous impacte, hein, cet aspect vous impacte. Une tension en fait avec un carré au Soleil, avec un temps où il va être peu propice de prendre des décisions qui pourraient être inconsidérées. Donc là, on va laisser glisser et je pense que c'est encore une fois ici ce que l'oracle vient vous annoncer. Oubliez, laissez glisser les choses qui peuvent se passer, qui ne vont pas être très positives ou qui pourraient générer des tensions. Voilà, prudence un petit peu sur les réactions que vous pourriez avoir. Ok, j'ai des gens aussi qui sont invités à se libérer en fait des fardeaux du passé. Ça ne sert à rien de ressasser, peut-être de regretter ou de penser que vous auriez pu faire autrement ou mieux, que ça aurait pu être différent, hein. Ça va vous libérer sur le plan psychologique. On va regarder maintenant maison par maison les messages que vous avez à recevoir pour ce mois d'août. Donc la maison 1 qui vient nous parler de votre vitalité, de vos intentions. Le mât, donc on est sur un renouveau, effectivement une libération, un nouveau départ. On me parle encore d'Uranus, vous voyez, donc oui, pour s'exprimer dans son unicité, dans son originalité, oui, avec ce que je vous ai dit, hein, sur le carré au soleil à la moitié du mois quasiment, hein, au moment de la pleine lune en Verseau, qui est une pleine lune qui permet d'aller vers son expression, son originalité, l'expression pleine et entière de son signe solaire. Bon, bah là, il y a quand même une petite prudence à avoir encore une fois sur les changements qui pourraient être rapides. Voilà. Mais il y a du changement qui s'amorce, ça c'est clair. Simplement prudence de ne pas tout jeter. Voilà. De ne pas tout jeter et de ne pas opérer des changements trop brutaux. Vraiment, vous avez la carte de la justice ici qui vient parler d'équilibre. Donc pour moi, ça va se passer en douceur. C'est un mois qui va être un mois de transition en douceur.
On regarde maintenant vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Très bien, très positif. Les ressources sont stabilisées. Les finances s'équilibrent, hein, je l'ai dit. Les finances s'équilibrent. Vous vous sentez bien aussi dans vos baskets, hein, au niveau physique. On sent qu'il y a un rééquilibrage, une stabilisation. Vous, voilà, vous prenez soin de votre corps, d'après ce que je perçois. Votre âme aussi guérit, il y a des guérisons, il y a des libérations et on est plus serein, plus tranquille, davantage dans la joie que dans les soucis. Très positif. Maison 3, elle vient nous parler, cette maison 3, de communication, des échanges, des nouvelles, l'entourage. Très bien. Beaucoup d'idéalisme et d'émotion, de sensibilité. Il y a une bienveillance, vous êtes tourné vers les autres, vous êtes tourné vers l'avenir dans votre communication, vous parlez, vous pesez vos mots. J'ai aussi des petits voyages, des petits déplacements qui vous permettent de vous ressourcer sur le plan émotionnel, très très positif. Là, il y a une invitation à suivre votre intuition, suivre votre bienveillance dans la communication. Voilà. Suivre vos envies. Suivre votre cœur, on me dit. Voilà. Allez où votre cœur vous mène. Ok, maison 4, hein, les racines, les fondations, le rapport au père. Alors là, il y a quand même une tension au niveau alors, ça peut être au niveau de votre foyer, ça peut être pour certains au niveau de vos racines, au niveau de la famille, de vos parents peut-être. Il y a des choses qui n'ont pas été dites. Il y a des relations toxiques, ça peut être aussi au foyer, dans le couple. On va voir ce qui sort ici. Si vous êtes en couple, là je vais regarder d'un peu plus près pour savoir ce qu'il se passe. En tout cas, il y a des énergies qui vous relient. Et voyez l'invitation de l'oracle, c'est libère-toi. C'est un mois de liberté. Il va y avoir des prises de conscience en fait en lien avec ces allégeances toxiques, ces racines. Peut-être là j'ai des histoires compliquées qui reviennent du passé. Ça peut être avec vos parents directement ou bien sur des générations antérieures. C'est comme si vous vous traîniez des valises, hein, et ça peut vous bloquer par moments. Mais d'après moi, d'après ce que je vois déjà depuis le début du tirage, d'après moi, vous allez vous libérer, hein, de ces liens toxiques. Je vais avoir des gens aussi qui sont en situation d'addiction dans le foyer. Alcool, tabac, jeu, sexe. Il y a des situations qui sont compliquées, qui mènent sur des pentes savonneuses en fait. Alors, je ne sais pas si c'est vous, si c'est votre conjoint, si c'est quelqu'un qui est très proche de vous. Là, il y a une situation un petit peu compliquée pour quelqu'un à l'extérieur de vous, hein. On va voir. Alors, l'enfant intérieur. Regardons l'enfant intérieur, maison 5. Oui, il y a un désir retrouvé, une envie de créer, une envie de lancer des projets, de vous exprimer, d'être vous-même en fait. On revient un petit peu sur ces énergies d'humain et vous allez y arriver. Vous allez trouver le temps et l'énergie pour lancer les projets qui vous tiennent à cœur. Sur la vie sentimentale aussi, je perçois un renouveau dans le cœur, des petits bonheurs, pas mal de sérénité en fait, hein. Sur les enfants aussi, je sens que si vous en avez, ben, ils sont bien, ça se passe bien. Il y a des redéfinitions peut-être des priorités, mais ça se passe bien. Donc très positif ici. La maison 6, c'est celle qui vient nous parler du quotidien, de l'organisation, de la routine. Alors sur le plan du quotidien, vous nourrissez des regrets. Alors je ne sais pas si c'est un quotidien qui est en rapport avec le foyer. Là il y a des regrets, ça peut être aussi au niveau du travail. Vous pensez avoir loupé une opportunité, une possibilité de faire quelque chose. Je vais recouvrir ici et là de toute façon, voir comment c'est lié et voir ce qu'il y a à recevoir de plus sur le quotidien. Vous ressassez le passé en fait, là je pense, parce que je perçois un quotidien qui est protégé. Je vous ai dit, vous prenez soin de votre santé, la routine est protégée. Et là, c'est comme si vous aviez l'impression, j'ai le sentiment qu'il y a une crise existentielle en fait. Vous avez le sentiment d'avoir loupé des choses. Bon, je vais regarder d'un peu plus près pour savoir ce qui se passe. Maison 7, les autres, la vie extérieure à vous-même. On a un nouveau départ dans la matière, donc là, il pourrait y avoir des nouveaux contrats qui se signent, des engagements. Ça peut être à deux. Il y a du renouveau peut-être, hein. Là, j'ai des gens peut-être qui se séparent, qui rompent dans le foyer.
hein, avec une notion de regret de quelque chose, j'aurais pas dû faire ça. Et pourtant, on vous dit, il y a une nouvelle opportunité sur le plan sentimental pour moi. Sur le plan professionnel, là, j'ai des gens qui vont signer des contrats, qui redémarrent une nouvelle affaire ou qui démarrent sur un nouveau job, un nouveau poste. On vous a fait une proposition. Oui, on vous fait une proposition de promotion. Le tout, c'est de savoir si vous voulez cette promotion ou pas. Vous allez avoir une possibilité de faire autre chose, de vous engager différemment. À vous de voir si vous allez saisir cette opportunité. Tout en gardant à l'esprit que ici, on vous parle de rééquilibrage et de liberté. Et que ici, je sens que vous avez un grand besoin de liberté. Donc peut-être ici, il y a besoin d'examiner aussi les propositions qu'on va vous faire. Vous serez libre en fait de choisir ou pas, mais en tout cas, il y a des opportunités qui viennent pour vous vers que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine associatif, vous voyez, dans l'engagement vis-à-vis d'autres personnes. Ok, on regarde ici la maison 8 qui nous parle des transformations profondes. Alors, il y a un grand bonheur qui vient vers vous. Le tout, c'est de bien vouloir le recevoir et de se libérer, en fait, des tracas. Voilà. Recevez le bonheur qui vient vers vous. Ne vous posez pas trop de questions et défaites-vous des liens, en fait, qui vous tirent vers le bas. Vous avez droit au bonheur. Vous avez droit au bonheur et c'est vous qui vous le construisez. Voilà ce que je reçois ici. C'est la transformation à opérer. Parce que peut-être dans l'inconscient, vous pensez que vous ne méritez pas quelque chose, que vous n'êtes pas suffisant tel que vous êtes. C'est quelque chose qui revient dans votre fondement. Peut-être un problème, une difficulté en lien avec le père, un père biologique, un père spirituel. Quelqu'un qui vous a un peu brimé peut-être, ou une figure masculine. Ça peut aussi être votre mère avec une certaine autorité aussi, hein, là. Ok, donc à dépasser ça. À dépasser pour avancer, c'est là, hein, c'est juste à portée de main. C'est à vous de voir en fait comment vous pouvez avancer sur ce chemin-là. Si vous vous sentez en difficulté, si ça vous parle, en fait, voyez comment vous pouvez vous faire aider si vous en avez le besoin. Ici, on est sur la maison 9 qui nous parle de spiritualité, de foi, de philosophie, de valeurs. Là aussi, un renouveau qui passe par un ressenti physique, on me dit. Il y a du renouveau et des nouvelles possibilités dans la thématique de la vitalité. Et effectivement, alors peut-être vous allez trouver votre propre forme de spiritualité, vous allez trouver quelque chose qui est en accord avec vos valeurs. Ça vous permet de vous sentir bien, en fait, voyez. Ça vous permet de peut-être de réaliser quelque chose qui était profondément ancré en vous, dans les énergies de votre enfant intérieur. Ça, c'est très puissant, c'est très très bien. J'ai aussi des gens qui ont des projets de grands voyages, ça va se faire. Hein. Ça va se faire. Alors, est-ce que ça se programme sur le mois d'août? C'est possible. Vous lancez des projets de grands voyages sur le mois d'août. C'est pas dit que ça se fasse au mois d'août, mais vous programmez ça sur le mois d'août. Maison 10, votre contribution au monde, votre ascension sociale, votre idéal de vie, le lien à la mer pour certains, le chariot, magnifique. Alors on voit qu'on a un arcane majeur là sur... on a deux arcanes majeurs ici qui se répondent. Hein. Le diable qui répond au chariot. Ici c'est vos fondements, ici c'est presque de là où vous venez, là où vous allez. En fait, malgré les difficultés, vous avancez vers quelque chose une prise d'autonomie, clairement. Une prise d'autonomie, une prise de conscience des choses, une avancée à titre personnel en fait. Vous allez vers une réussite hein, sur le plan socio-professionnel. Vous allez vous épanouir malgré des racines, des origines, peut-être un début de vie difficile pour vous. On est vraiment ainsi sur l'axe Cancer-Capricorne qui est l'axe de la prise d'autonomie, de la croissance, de l'évolution en fait. On passe de l'énergie de la Lune qui est assez instable, assez fluctuante, à l'énergie du Capricorne. Bon, c'est vous en plus, mais au-delà de votre signe, l'énergie du Capricorne qui est en lien avec Saturne, la sagesse, la connaissance, l'âge aussi, hein, la maturité, la raison quelque part. Et ça se fait, alors c'est très intéressant parce que vous gardez quand même, ici le chariot, c'est également les énergies du Cancer. Donc vous gardez quand même une part de là où vous venez.
Vous n'oubliez pas d'où vous venez, vous n'oubliez pas qui vous êtes, hein. Donc c'est très très beau. C'est très beau, on ira voir ici ce qui se passe là, mais je pense que l'évolution, elle est très positive, très favorable, donc c'est bien. C'est bien. Alors j'ai d'autres personnes en fait qui me disent, hein, là on me dit que pour certaines personnes, il y a des nouveaux postes qui arrivent, effectivement, c'est confirmé. Vous déplacez la famille pour aller vers un nouveau travail. Il y a une réussite, hein, de toute façon, vous allez vous épanouir, vous êtes en accord avec vous-même et ça vous permet d'être... ouais, de tenir compte à la fois de vos envies, de vos besoins personnels et aussi des besoins de votre famille si vous avez une famille ou de vos proches en fait. Vous arrivez à combiner un peu tout, c'est très très positif. Cette carte-là ici, elle est très positive, vraiment. Maison 11, vos projets, vos espérances, le lien avec la communauté, indice de denier qui est magnifique, hein, Mercure en Vierge, une très belle énergie d'échanges, hein, beaucoup d'échanges avec votre réseau. Vous tissez un réseau, c'est très bien. Peut-être que vous êtes dans le commerce, vous êtes occupé dans l'associatif, enfin vous avez des contacts et ça vous réussit bien. Donc c'est très positif. Alors je regarde le soleil en Vierge, hein, le soleil transitera le 23 août dans le signe de la Vierge. Donc peut-être fin de mois, vous pourriez avoir de très très bonnes des opportunités, de bonnes nouvelles, des contacts fructueux sur la fin du mois. Je sens aussi quelque chose qui est transgénérationnel. On transmet des idées, des savoir-faire, des connaissances dans la communauté. Donc peut-être vous vous mettez, voyez, en circuit de production de quelque chose, de distribution de quelque chose. Et voilà, il y a des énergies très très belles ici. Très beau, très protégé. Je pense que vous allez pouvoir aussi, je suis avec Mercure, donc je reviens sur la maison 3, hein, qui nous parle de communication, d'idées. Vous allez pouvoir faire parler votre cœur. C'est vraiment, vous trouvez votre fibre là en fait. Vous arrivez à faire quelque chose qui vous satisfait pleinement. Très bien. Maison 12, c'est la leçon à intégrer, tout ce qui est insaisissable, tout ce qui relève des épreuves, des secrets. Alors ici, on vous demande de faire preuve de discernement. Vous voyez, alors je reviens sur cette maison 6, là où il y avait les regrets peut-être par rapport à quelque chose dans le foyer. Comme si finalement votre vie vous aviez le sentiment, mais je pense bien moi que c'est juste une perception des choses, le sentiment d'avoir raté quelque chose. Et pourtant ici cette reine des épées, elle vous dit deux choses. Elle est à la fois l'air, qui est l'intellect, l'élément air, hein, dans la suite des épées, c'est l'élément air qui vient vous parler des idées, de l'intellect, la rigueur intellectuelle. Mais elle vous parle aussi avec la reine, en fait. La reine, c'est le principe de l'eau. Donc, on est dans l'eau, c'est l'intuition, l'amour, le sentimental. Cette reine, elle vient vous parler de deux choses. Elle vient vous dire, prends soin de toi, aime-toi et sois au clair avec ce que tu es, avec ce que tu penses. Fais preuve de discernement. C'est une énergie ici qui est à la fois empreinte de rigueur mentale, mais également de bienveillance. Donc ne soyez pas trop dur avec vous-même. Moi, c'est ce que je reçois ici. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Vous avez beaucoup de réussite, il y a du potentiel. Il y a des rééquilibrages qui se font. Je vais aller regarder ça tout de suite. Qu'est-ce qu'on a de plus à savoir sur ce diable et sur ce 5 de coupe? Alors, le diable. Qu'est-ce que mes Capricornes ont besoin de savoir? Donc ici, on a deux cartes qui ont sauté. Et sur le 5 de coupe, s'il vous plaît, sur le quotidien pour mes Capricornes. Alors, j'en ai deux aussi. On regarde le diable. Alors là, j'ai des gens qui ont été, c'est sur le plan émotionnel là. On vous a, quand vous étiez petit, quand vous étiez plus jeune, on vous a brimé ou quelqu'un est parti. Ça vous a laissé une blessure. Quelqu'un n'a pas tenu parole. La voix du cœur n'a pas été respectée. L'engagement n'a pas été respecté. Il vous a fallu partir ou
ou on vous a quitté. C'est possible aussi qu'il y ait un enfant là, en jeu dans un couple, et que l'un ou l'autre soit parti, il y a eu séparation. Je vais regarder tout de suite avec l'oracle des miroirs pour avoir d'autres messages. Est-ce que je peux avoir un autre message? Alors, on vous demande de vous connecter à vos rêves. J'ai aussi des gens là qui ont rêvé, qui ont idéalisé une relation parfaite avec leur père, dans le foyer. On vous dit ne rêve pas, on vous demande, je reprends ce que je vous disais, regarde les choses en face. Voilà, vous prenez si ça résonne en vous et si vous vous sentez concerné, voilà, tout simplement. Je pense qu'il y a des gens qui ont idéalisé. Idéalisé, vous avez attendu que l'on vous dise quelque chose et je ne sais pas, mais ces paroles, elles sont peut-être pas venues. Est-ce que vous attendiez des excuses? Ici, j'ai la loi. Vous attendiez des rééquilibrages. Ouais. Vous attendiez des rééquilibrages. Vous attendiez ou vous attendez que la justice soit rendue. J'ai dit qu'il y avait des gens là sur ce mois d'août qui ont des problèmes en lien avec la justice. Là, c'est possible en fait qu'il y ait des gens qui se sentent vraiment sur quelque chose du passé ou alors avec un ex. On ira voir après sur le sentimental. Dans la prochaine vidéo, je vais prolonger. Là, je vais faire un approfondissement. Mais j'ai des gens en fait qui attendent un verdict ou qui ont eu un verdict. Alors, vous avez peut-être peur que les choses ne se passent pas comme ce serait idéal. Ça vous bloque quelque part, il y a ce fondement qui vous bloque. Après, je ne ressens pas de grand... ça ne vous empêche pas de vous épanouir sur le reste, mais il y a ce résidu là, cette blessure du passé qui est là quand même. On verra comment ça impacte le sentimental, plus précisément. Mais pour moi, il y a un renouveau quand même. Si je regarde juste ici le valet de bâton, il y a quand même un renouveau dans le désir. Donc il y a peut-être une nouvelle rencontre ou un renouveau dans le couple. Alors, vous voyez, il y a une femme, on va voir ici, une histoire de femme. Voyage avec une femme, ou le voyage d'une femme, c'est une femme qui est partie peut-être. Vous vous êtes senti abandonné, c'est possible. J'ai quelqu'un qui est en déplacement aussi beaucoup. C'est pas le foyer dont vous aviez rêvé peut-être. Et encore une fois, ça c'est du passé. Libérez-vous du passé. Le passé n'existe plus en fait. Il est passé, comme son nom l'indique. Alors je regarde ici ce que vous pouvez faire. Quel positionnement il serait bon de prendre. On me dit qu'il y a une troisième carte à aller chercher. Alors on y va. Ok. Alors. Voilà. Donc de nouveau, on vous dit de vous détacher des liens. Couper les liens toxiques. Défaites-vous de ce diable en fait. Il est dans votre tête quelque part. Il y a cette rigueur mentale à adopter qui est en leçon de vie, je le répète. Bon. Ensuite ici on a 2 fois 3. Des énergies un petit peu qui sont dans l'avancée. On est dans le déséquilibre positif qui va vous faire avancer. Le 3, ici le 3 de bâton qui est dans un esprit de conquête. Allez-y, foncez, avancez, ne regardez pas le passé. Et puis 3 de coupe. Ici, on vous invite à profiter de la vie, à être dans le contact, les échanges. D'accord? Donc, ne vous laissez pas envahir par ce diable qui pourrait venir vous tirer vers le bas. On va regarder ici sur ces regrets, là, ce 5 de coupe dans le quotidien. Qu'est-ce qu'on a? Ben oui, on a effectivement cet état de... Pour certains, ça va être de la dépression, un gros coup de mou, un gros coup de blues en fait. Vous attendez que les choses s'améliorent. Pour moi, elles vont s'améliorer. La roue va tourner. La roue va tourner. Alors, Jupiter, là je vois que c'est les énergies de Jupiter. Jupiter est en bélier depuis le 10 mai 2022. Il y a une invitation ici à aller... explorer en fait tout ce qui va concerner le philosophique, le spirituel et l'éducation. Je vous laisse prendre si ça vous parle. Mais voilà, Jupiter en bélier, c'est vraiment
une invitation à prendre des initiatives dans ces domaines-là en particulier. Donc peut-être qu'il y a quelque chose ici à aller chercher. On me dit qu'il va, vous allez dépasser en fait cette difficulté. Alors attendez, avant de regarder avec le tarot les solutions, je vais regarder pour voir s'il y a d'autres messages avec l'oracle des miroirs. Il y a une amélioration qui arrive. Vous aspirez à ce que les choses s'améliorent et c'est une mauvaise passe en fait. Mais ça va passer. Ça va passer. Qu'est-ce que j'ai à vous dire ? Vous avez Mercure qui va transiter en Vierge dès le début du mois et qui va vous impacter en fait. Ça va vous permettre d'avoir les idées plus claires en fait. Vous serez plus concret dans votre pensée peut-être à ce moment-là. Ça va vous permettre de clarifier les idées. Alors qu'est-ce qu'on a ? Vous voyez, distance. Alors il y a peut-être quelqu'un qui vous manque là, quelqu'un qui n'est pas là pour vous. Et en même temps, on vous dit de mettre les choses à distance, justement. Alors, il y a besoin de communiquer aussi. Hein. Et là, j'ai le sentiment que vous avez perdu quelqu'un de vue. Ça vous coûte sur le plan du quotidien. J'ai des gens qui se retrouvent peut-être tout seuls ou qui ont perdu de vue des amis, des parents, de la famille très proche. Vous avez le sentiment, en fait, d'avoir perdu une partie de vous, en fait. Alors, encore une fois, prenez du recul par rapport à ce que je vous dis et prenez si ça résonne en vous. Là, il y a, voilà, de la distance et la nécessité de se parler par correspondance. Voilà, il y a une séparation, mais on me dit que ça va changer. Alors, je sais pas, c'est peut-être quelqu'un qui est parti, quelqu'un qui est allé dans un autre pays. Je ne perçois pas de personnes décédées là, c'est pas ça que je perçois. C'est quelqu'un qui n'est plus là pour vous. Attendez, on me dit de retirer. Ok, je m'exécute. Alors, qu'est-ce qui se passe là ? Vous vous accusez en fait d'avoir fait partir l'autre ou d'avoir une part de responsabilité. Ou bien on vous accuse, on vous fait culpabiliser. Les gens se réunissent sans vous et vous vous sentez exclu là en fait. Hein. Hop. Alors, bon. Quelqu'un a réussi quelque chose. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes parti à l'étranger ou on est parti? Il y a une victoire en fait. Hein, et quelqu'un qui est parti à l'étranger pour réussir quelque chose qu'il n'avait pas réussi là où vous êtes et ça fait une séparation du coup. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on me dit qu'il y a 3 messages. Je vais donner 3 messages différents. Donc, je vais donner un premier message. Qu'est-ce que je vais prendre? L'Amazonite. Premier message. Le deuxième message, je vais mettre la pierre de lune. Et ici, je vais prendre l'agate pour le 3e message. Allez, on y va. Premier message, comment on fait? Comment font mes Capricornes là, qui se sentent en résonance avec ces difficultés sur le quotidien? Comment on fait pour avancer? La carte numéro 1. Carte numéro 2. Elle vient. Hop. Non, il y en avait 3. Ok. Ok, allez, elles se sont toutes retournées. Je vous laisse quand même le temps de choisir. Ici, la lune en agate, la pierre de lune en choix numéro 2, choix numéro 1, l'amazonite.
Alors, on y va pour le choix numéro 1. Bon, on vous dit de sortir, encore une fois, hein, on avait eu ça, hein, là, c'était le 9 d'épée. Sortez de l'état de morosité, de dépression pour certains. Ça ne sert à rien. Libérez-vous et rééquilibrez-vous. Et faites-vous aider si vous ressentez le besoin. Ça ne sert à rien de déplorer ce qui s'est passé. Ce qui est fait est fait et vous n'avez rien à regretter, on me dit. Le tas numéro 2, la pierre de lune. Vous pouvez être fier de ce que vous avez réalisé. Gardez tout ça à l'esprit. Vous pouvez être fier de ce que vous avez réalisé. Vous pouvez être satisfait de ce que vous avez fait. Nul n'est parfait. Si vous sentez que vous avez fait une erreur, vous en tirez les conséquences. Mais ne soyez pas trop dur avec vous-même. Voilà ce qu'on me dit. Soyez heureux, soyez satisfait. Le tas numéro 3, la carte numéro 3, on y va. Reine de bâton. Alors la reine de bâton, elle nous dit qu'il est bon de faire fi de toutes les pensées négatives, de toutes les paroles négatives que vous pourriez avoir autour de vous. La reine de bâton, elle est très indépendante, elle brille, elle s'assume complètement. Donc voilà. Donc là, c'est quelqu'un qui est très indépendant, qui se libère complètement et qui est vraiment très détaché des énergies du diable que vous aviez dessous là, que vous aviez au départ. Donc c'est quelqu'un qui a dépassé ça. Et là, la carte, elle vous indique qu'il serait bon d'incarner cette énergie-là pour avancer. Voilà, voilà, voilà mes Capricornes. Allez, j'enlève ça et je vais tirer maintenant le message des anges. Alors, on va regarder quels sont les messages pour vous. On me dit aussi qu'il y a des messages psychologiques à sortir. Ok. On y va. Alors, les anges, un message. Est-ce qu'il y a autre chose ici? Oui. Ok. Bon. Alors, je vais regarder ça. Je tire aussi les messages psychologiques avec les portes de l'intuition. Quel message pour mes Capricornes qui regardent la vidéo? Alors, on y va. Donc, déjà, les messages de l'univers, très très beau. Amitié et union. Vous pouvez compter sur vos amis, ils sont là pour vous. Appuyez-vous sur votre entourage. Il va venir vous aider. Ici, je sens qu'il y a vraiment des énergies très positives, des contacts très riches. Donc, allez-y, appuyez-vous sur vos amis. Coupez les liens, voyez. Défaites-vous des liens qui vous tirent vers le bas. Et puis aussi, ne laissez pas les énergies maléfiques ou les énergies négatives venir vous manger le cerveau, là, tout simplement. Défaites-vous de tout ce qui vous attache, de tout ce qui vous coince quelque part. Vous avez besoin de votre liberté. Ça va peut-être vous demander du courage, bien sûr. Bien sûr, il y a des choses à lâcher, c'est pas toujours facile, ça va peut-être vous demander du courage. Et vous avez besoin, vous voyez, encore une fois, on est sur des énergies de la reine d'épée, là. Compassion, aimez-vous. Même si c'est pas parfait ce que vous faites, aimez-vous, vous méritez en fait de vous aimer. Mais vous avez besoin d'être rigoureux aussi, de faire preuve de discernement. Voilà. Alors, les portes de l'intuition, l'horloge, du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Ok? La bonne nouvelle, vous allez avoir de bonnes nouvelles. En vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Vous allez avoir de bonnes nouvelles également. La fluidité. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Ok? Alors voilà mes Capricornes, j'ai terminé le tirage. Je vais maintenant le prolonger par un tirage sentimental. J'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle vous a parlé. N'hésitez pas à liker la vidéo, c'est très important, ça soutient la chaîne. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Activez la petite cloche aussi pour recevoir les notifications.
Je vous invite à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre signe ascendant, lunaire ou vénusien. Et également aller voir les tirages pour les 6 prochains mois, d'octobre 2022 à mars 2023. Et enfin les tirages sentimentaux, dont celui que je vais faire maintenant à partir de cette guidance. Je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous et à bientôt, je vous embrasse, bye bye.